Alors, donc au début du chapitre Chavav 26, le Admorazaken, il a parlé de ce grand principe dans le service de Dieu. Pour pouvoir combattre le Yetzer Hara, on ne peut pas le combattre par la paresse, la tristesse, l'apaisement du cœur, ce qu'on appelle la kvedout, et que tout cela provient donc de ce qu'on appelle atzlut, atzvut et timtum alev, la tristesse et le cœur bouché. Alors on a expliqué beaucoup sur la tristesse, comment ne pas être triste, on a donné des conseils, comment servir Dieu avec le zèle, avec le cœur ouvert, essayer de ne pas avoir aucun souci dans les problèmes matériels et les problèmes spirituels. Donc dans le chapitre 26, 27 et 28, l'Admorazaken il a expliqué longuement comment une personne, elle peut se renforcer, elle peut surmonter tout obstacle qui peut amener la personne à une tristesse. Alors, il peut y avoir un obstacle sur des problèmes matériels, des problèmes de parnassa ou des problèmes des souffrances, des épreuves qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. L'Admorazaken, il a expliqué qu'il faut surmonter cela en pensant que Dieu il est proche de nous et qu'il ne nous oublie pas et que si on a des souffrances, ce sont des choses qui viennent de très haut et que ça s'exprime malheureusement des fois de façon négative, mais en réalité c'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu qui fait tout ça pour notre bien. Et après on a expliqué dans le 27e chapitre tous les obstacles qui peuvent arriver dans des problèmes qu'on pourrait avoir dans des sujets spirituels, dans des mauvaises pensées qu'on pourrait avoir. Et donc l'Admorazaken il a donné le conseil que justement il faut réfléchir que c'est l'occasion pour combattre le Yetzer Hara et de faire la mitzvah de l'otatoru acharei levavchem v'acharei einechem, ne pas suivre les désirs du cœur et des yeux, pour aller en direction de l'âme animale, du Yetzer Hara, mais au contraire surmonter cela. Et justement, on a l'occasion de faire une mitzvah, et pour cela, on doit être joyeux. Et à la fin donc, du chapitre 27 et 28, oui, l'Admorazaken il a parlé aussi des problèmes, des obstacles qu'on pourrait avoir dans le service de Dieu même, au moment où on sert Dieu. Et savoir que en réalité, si Dieu il nous met ces obstacles-là, c'est justement pour qu'on puisse surmonter, aller contre le Yetzer Hara et ne pas prêter attention aux marchavot zarot, aux pensées étrangères qui peuvent arriver, que ce soit au moment de l'étude de la Torah ou que ce soit au moment de la prière. Et quand on ne prête pas attention, alors HaKadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que on va pouvoir surmonter et arriver à la simcha, à la joie. Donc tout ça, c'est tous les 3 derniers chapitres, on a expliqué toutes sortes d'obstacles qui peuvent arriver, qui peuvent amener la personne, chas v'shalom, à une tristesse. Et donc l'Admorazaken donne des conseils, comment surmonter et rester toujours besimcha, rester joyeux. Maintenant, dans le 29e chapitre, il va parler de la deuxième phrase qui a parlé dans le chapitre 26, qui est timtum alev, donc le cœur fermé, le cœur bouché. C'est-à-dire que pour servir Dieu, il faut avoir le cœur léger, donc joyeux, mais aussi ne pas avoir le cœur bouché. Et donc l'Admorazaken va donner ici des conseils pour pas seulement surmonter, mais pour enlever le cœur bouché. Cœur bouché, ça veut dire ne pas être sensible à la divinité. Ça veut dire que on peut tout comprendre, tout saisir, etc. Mais parfois, personne elle n'a pas de sensibilité, elle ne se sent pas concernée par toutes ces choses-là. Et donc à ce moment-là, la cause du problème, c'est ce qu'on appelle timtum alev, c'est le cœur bouché. Il dit il faut faire attention à sa cache-route. À sa cache-route, voilà. Donc là, Admorazaken va donner des conseils, que ce soit dans le chapitre 29 et le chapitre 30, pour réfléchir comment surmonter cela.
Donc ce problème-là, il concerne que ce soit le Benoni ou le Racha. Alors bien sûr, comme ici c'est le Sefer Shel Benonim, le Admarzaken va plus parler sur le problème de Timtum Alev, donc le cœur bouché, parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est aussi le cerveau bouché, ce qu'on appelle le Timtum Amor. Alors on en parlera aussi rapidement dans ce chapitre, au nom du Zohar, mais puisque c'est le Sefer Shel Benonim, donc on va plus parler du cœur qui est bouché. On a expliqué dans les chapitres précédents que le rachat, il est sous la domination de son cœur, c'est-à-dire qu'il est birshut libo. Ça veut dire qu'il fait tout ce que son cœur lui demande. Il n'arrive pas à dominer les désirs de son cœur. Voilà. Le tzaddik, c'est le contraire. Ça veut dire que c'est son cœur qui est dans sa possession. C'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut de son cœur, il peut dominer, puisque le cerveau, il a un impact direct. Le moach, il est chalit à la lèvre, il domine sur le cœur. Chez le Benoni, il a aussi son cerveau qui domine sur son cœur. Et constamment, donc, il évite. C'est pour ça qu'un Benoni ne fait pas d'Averot, comme on a expliqué dans le 12e chapitre. Il ne fait pas d'Averot, mais par contre, il a un potentiel. Potentiellement, il pourrait être attiré à vouloir faire des Averot. Et sur cela, même le Benoni, il essaye de combattre. Et pour cela, il a besoin d'avoir le cœur tendre pour être imprégné de la lumière de Dieu, avoir une sensibilité. Et si il y a un timtum alev, il y a un cœur qui est bouché, alors ça pose un problème dans le service de Dieu. Donc là, le Morazaken va dire dans les mots Achodzot, achod achat, asher lifamim, rabim. Donc encore une chose, encore un problème. Tarich la cite etzot benafshot à benonim. Et donc il faut essayer de trouver des idées pour l'âme du Benoni, des Benoni au pluriel, que malgré qu'ils arrivent à dominer leur cœur, mais malgré tout, le moire, il n'est pas assez fort pour qu'il soit imprégné de ça. Asher lifamim, rabim. Donc à plusieurs fois, à plusieurs reprises, c'est-à-dire l'ifamim, ça veut dire de temps en temps, mais rabim, ça veut dire souvent. Donc en réalité, ce qu'il veut dire ici, c'est que c'est pas réellement de temps en temps, mais même souvent, yesh lahem timtum amoar. Il peut arriver chez le Benoni que le cœur est bouché. Ne peut pas percevoir la lumière de Dieu. C'est pas un problème ici de manque de compréhension, mais c'est un manque de pouvoir percevoir les choses. Percevoir, sentir la lumière spirituelle qui pénètre dans le Benoni. Donc le cœur, il est fermé. C'est un sens du mot timtum, il est fermé, il est bloqué. Et il ne peut pas recevoir cette lumière de Dieu, sentir, vivre comme il doit vivre. Par nature, le cœur, on le dit que le cœur, il est ce qu'on appelle un lev bassar, un cœur de chair. La nature de la chair, c'est tendre. Et donc le cœur, normalement, il est tendre et il est ouvert à pouvoir percevoir toute chose. Et à ce moment-là, il peut se réveiller d'amour de Dieu, de crainte de Dieu. Mais dans la situation où le Benoni, il a le timtum alev, alors il dit Shena seke even, le cœur, il est devenu comme une pierre. Et donc, tout ce qu'il va apprendre, tout ce qu'il va étudier, ça ne va pas le bouger, ça ne va pas le faire avancer. Il ne pourra pas progresser, puisqu'il n'est pas touché par cela. En conséquence de cela, V'lo yachol liftoach libo, il ne pourra pas ouvrir son cœur, puisque son cœur il est fermé, il ne peut pas recevoir cette lumière de Dieu et être sensible à la divinité. Il ne peut pas réveiller l'amour de Dieu comme il faut, même l'amour qu'on a dit qui est l'amour naturel, la havativite qui se trouve dans chaque juif. Il n'arrive pas à la réveiller puisque son cœur il n'est pas ouvert.
Bishum ofan, d'aucune manière. Alors, C'est dû à quoi ça? C'est dû à quoi que... on va expliquer. C'est justement le sujet, oui. Alors, il dit la avoda shebelev zot fila. Cela s'exprime d'abord. On va voir déjà le problème et après on va voir justement c'est quoi la source du problème. Mais là déjà on va essayer de comprendre déjà le problème et après arriver au fond du problème. Le problème il est que c'est écrit dans la Torah qu'il faut servir Dieu de tout son cœur. C'est écrit ou l'ovdo bechol levafrem. Et les Chachamim ils disent que ça veut dire servir Dieu de tout son cœur. C'est la tfila. Donc le service principal qui peut faire obstacle au Benoni, c'est le service de Dieu dans la tfila. En général, les autres mitzvot de la Torah, ils sont dépendants de l'action. C'est-à-dire que même si je fais une mitzvah et je dois avoir beaucoup de kavana et d'une intention sincère, etc., avec amour de Dieu, avec crainte de Dieu, mais malgré tout, l'essentiel c'est l'action. Donc du moment que tu as fait l'action de la mitzvah, tu as fait la mitzvah. Par contre, la tfila, c'est beaucoup plus attaché avec l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, puisque la tfila, elle est appelée avoda. Avoda chez Belev, le service du cœur. Et pour faire la tfila, il faut utiliser son cœur, il faut ouvrir son cœur pour Dieu. Et ça, c'est un gros problème, puisque s'il a le cœur fermé, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas sentir cette lumière de Dieu. Et donc le problème, il se pose plus pour la tfila. Bon, Chassidut s'est expliqué que quand on fait la tfila, on fait c'est la voda shebelev ve'imalev. Ça veut dire la voda du cœur et avec le cœur. Ça veut dire que le cœur est quelque chose de primordial dans la prière. Il y a par exemple, je donne une mitzvah, par exemple la mitzvah de la souka, qui est aussi une mitzvah où c'est écrit, la Torah dit, il faut faire la mitzvah de la souka, puisqu'il faut se rappeler que Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir les bénis Israël d'Égypte, et qu'ils ont habité dans des soukotes. Donc il y a toute la Torah, elle dit qu'il faut s'asseoir dans la souka avec la kavana. Donc c'est important la kavana aussi, quand je m'assois dans la souka. Mais la kavana n'est pas essentielle, elle est secondaire dans la mitzvah. L'essentiel, c'est qu'un juif ou une juive s'assoit dans la souka, il fait la mitzvah, il mange dans la souka. Mais d'autres mitzvot, ou les tfilin, il y a des mitzvot que la Torah demande d'avoir une kavana. Donc c'est important la kavana. Même quand un juif met les tfilin, la kavana elle est pour soumettre le cœur et le cerveau au service de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est très important. Mais l'essentiel de la mitzvah, c'est l'action. Alors que dans la tfila, c'est avoda chez Belev. Toute la tfila, c'est le service du cœur. L'essentiel, c'est réfléchir, comprendre la grandeur de Dieu, réveiller l'amour de Dieu, réveiller la crainte de Dieu, que la tfila puisse avoir un impact sur un juif. Durant toute la journée, une fois, il y avait une personne qui est rentrée en audience privée chez le rabbi et qui a demandé au rabbi s'il pouvait me dire en quelques mots qu'est-ce que c'est un chassid. Et le rabbi, il a réfléchi un moment et après il a dit, un chassid, c'est quelqu'un que quand il va prier le matin, cette fila a un impact sur tout son comportement de la journée. Ça veut dire que ça, c'est un chassid. Un chassid, ça veut dire qu'il travaille avec la tfila. C'est-à-dire que la tfila le change, elle le fait progresser. Et pour que la tfila puisse faire changer la personne, c'est que la tfila imprègne le cœur du juif. Et à ce moment-là, il change son comportement. Une fois, il y a un chassid qui est rentré chez le rabbi et qui aussi il a demandé qu'est-ce que c'est un chassid. Et le rabbi il a donné une autre explication. Et il a dit que un chassid, c'est que à la fin de la journée, il n'est plus le même qu'au début de la journée. Et que son lendemain, il est différent du jour précédent. Ça, c'est un chassid. Ça veut dire qu'il est toujours en progression. Et pour pouvoir progresser, il faut être touché, donc il faut être concerné. Il faut avoir le cœur ouvert. Et donc il faut travailler avec le cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que chez les chassidim, on insiste beaucoup
ce qu'on étudie avant la tfila un petit peu. On étudie un peu de chassidoute, de moralité, pour pouvoir se préparer à la tfila. Il y a même, d'ailleurs, c'est une histoire avec le Rabbi Maharash, il me semble, que une fois, et je ne sais plus, c'était la femme du Rabbi Maharash qui était pas bien, et que le Rabbi Maharash il lui a demandé de manger et qu'elle n'avait pas encore prié. Non, Et c'était la fille du Tzemar Tzedek. Ouais. Bon, alors voilà. Et c'est là, donc, dans cette fameuse histoire, qu'il lui a dit, en tout cas, voilà, vaut mieux manger pour bien prier que de prier pour manger. Voilà. Mais donc l'idée c'est quoi? C'est que pourquoi on mange avant la tfila? C'est pas pour se sentir bien, c'est justement pour bien prier, que la tfila elle puisse après nous donner des forces pour toute la journée et que ça puisse avoir un impact sur la journée qui suit. Et d'ailleurs, oui, c'est un mot du Rabbi Maharash. Le Rabbi Maharash qui dit, c'est ce regard dans la Yom Yom du Dishvat. C'est bien le Rabbi Maharash qui l'a dit. Donc, il vaut mieux prier pour manger pour prier que prier. Non, c'est le Rabbi Maharash qui l'a dit. C'est dans la Yom Yom du Dishvat. Ouais. Et pourquoi si le cœur est si important dans la prière, pourquoi quand on fait la Mida, on demande à Hachem d'ouvrir nos lèvres et on ne demande pas d'ouvrir notre cœur? Si, on le dit dans la tfila. Oui. On le dit, dans la... Alors, oui, déjà, Petach Lebi Betoratecha, c'est à la fin de la Mida. Ouvre mon cœur. Comment? Ah, c'est le Tzemar Tzedek. D'accord. Bon, ok, c'est Tzemar Tzedek. Je vais le regarder en hébreu, mais... Oui, j'entends bien, mais c'est ouais. parce que... C'est dans la Mida. Ok, merci. Alors, en tout cas, donc la tfila elle est tellement importante qu'il y a même des chassidim qui vont prier longuement la tfila, très longuement. Ouais, des grands chassidim, je me rappelle à la yeshiva, et même, on va raconter aussi que le Rav Nissan Nemanov, il priait pendant des heures et des heures. Des fois, oui, ça durait des heures et des heures. Ça c'est sûr. J'avais un Rav à la yeshiva, la tfila de Shabbat, il se préparait, juste pour se préparer à la tfila, étudier à la chassidoute, il étudiait jusqu'à 2 heures de l'après-midi, et après il commençait à prier. À 3-4 heures, il terminait. Il enchaînait, et après il mangeait. Ouais. Ouais. Oui, il a mangé un petit peu, bien sûr, mais c'est-à-dire le repas de Shabbat après, c'était Shabbat. Ouais. En semaine, il priait longuement. Non, c'était un Rav à la yeshiva en Israël, à Yerushalayim. Mais il y avait des grands mashpim qui priaient très longuement. Et même en vérité, ça ne concerne pas seulement les grands rabbanim mashpim, mais tout le monde est censé se concentrer dans la tfila. La tfila, c'est pas juste dire les mots, c'est bien de dire les mots, mais c'est l'essentiel dans la tfila, c'est la kavana. C'est très important d'avoir la kavana dans la tfila. Les femmes, Et... on a une connexion rapide avec... Exactement. Exactement. Alors, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit les hommes ou les femmes, il faut avoir le cœur ouvert, il faut avoir petit khatalev. Et donc, si le cœur il est fermé, on ne peut pas avancer. Ça, c'est le problème, ce qu'on appelle le cœur lourd, le cœur qui pèse, et là, on ne peut pas avancer. Donc, il dit, Vegam lifamim, même parfois, lo yuchal ilachem ima yetzer. À cause de ça, il ne pourra pas, à cause du fait que son cœur est bouché, il ne peut pas combattre le yetzer hara, se renforcer. Le kadesh atzmo bemutarlo, pour pouvoir se sanctifier sur des choses qui lui sont autorisées.
Alors c'est une mitzvah de la Torah d'ailleurs qui est dans la paracha de cette semaine, qui est de Shim Tiyu, soyez saints, car je suis saint. Et comment on peut être saint, c'est expliqué dans Chassidut. Kadesh, dans la Gemara aussi, Kadesh et atzmecha bemutar lecha, sanctifie-toi dans les choses qui sont autorisées. Bien sûr, ça veut dire que le Benoni, les choses qui sont interdites, pour lui, c'est une nature. Pour lui, c'est naturel de les repousser. Maintenant, même les choses qui sont autorisées, pour rajouter de la gdoucha, de la sainteté, il va se travailler pour que même les choses qui sont autorisées, il va les faire uniquement pour servir Hachem et pas pour tirer profit de ce monde matériel. Pour ne pas rentrer dans la matérialité, il va utiliser les choses autorisées uniquement pour servir Hachem. Mipne kvedut shebelibo. Et donc, étant donné qu'il a le cœur bouché, ça peut l'empêcher à se sanctifier dans les choses qui sont permises. Parce que son cœur, il est lourd. Et à ce moment-là, il a du mal à percevoir la Gdusha. Et automatiquement, donc, il a du mal à se sanctifier dans les choses qui sont autorisées. Les Chachamim, ils disent sur le verset Anir bati et libo. Quand Dieu il a dit j'ai endurci le cœur du pharaon. Ça veut dire les Chachamim ils disent que le cœur du pharaon il est devenu lourd comme le kaved. Irbati, c'est comme le foie. Et le foie, quand on cuit le foie, on le bouillit, il devient encore plus dur. Il durcit encore plus. Et donc, le pharaon, il ne recevait pas la parole de Dieu. Même si le Moshe Rabbeinu lui disait la parole d'Hachem directement, il ne pouvait pas recevoir puisque son cœur, il était très, très, très dur. Donc, si déjà un rachat, il a ça, alors le Benoni, il ne veut pas avoir ça. Il ne veut pas arriver dans cette situation-là. Donc, il a Kvidut Alev. Alors, bien sûr, le Benoni, il a écrit dans le 12e, 13e chapitre que le Benoni n'est pas du tout lié avec les Averot et que lui, il ne fait pas d'Avera. Donc, est-ce que le fait de ne pas accomplir la mitzvah de se sanctifier, vit kadishtem, est considéré une Avera? Une mitzvah positive de la Torah, ne pas se sanctifier. Non, c'est pas réellement considéré. Il ne fait pas une Avera, même s'il a le cœur bouché et qu'il empêche de se sanctifier, c'est pas forcément une Avera, puisque la mitzvah de se sanctifier, ça veut dire, c'est quand le juif il a la possibilité de le faire, il peut le faire. Par exemple, je donne une autre mitzvah, par exemple la mitzvah de la tzedaka. Donner la tzedaka. Si j'ai pas donné la tzedaka, j'ai pas fait une Avera. L'Avera, il peut faire une Avera si quelqu'un il vient, il me demande et que moi je donne pas, là oui, peut-être que je peux donner, je fais une Avera. Mais si par exemple personne m'a rien demandé de la journée et que j'ai pas mis une pièce à la tzedaka, j'ai pas fait une Avera, mais j'ai pas accompli aussi une mitzvah. Donc, et c'est sûr que la mitzvah de la tzedaka, c'est que quand on a la possibilité de donner et qu'on donne, on fait une mitzvah. Pareil, dans la mitzvah de vit kadishtem, vous allez vous sanctifier. C'est que lorsqu'on a la possibilité de se sanctifier, même dans des choses qui sont autorisées, alors on fait la mitzvah de vit kadishtem. Mais si on ne la fait pas, ça ne veut pas dire qu'on a annulé une mitzvah positive de la Torah, comme par exemple, je sais pas moi, il y a une mitzvah que si je vois mon frère juif en train de porter quelque chose de très lourd et que je ne l'aide pas, là je passe à côté d'une mitzvah positive, que Azov Ta'azov Imo, qu'il faut aider, ou bien Shiloh Haken, voilà, des choses comme ça. Donc là, à ce moment-là, si je passe à côté, oui, je transgresse une mitzvah positive de la Torah. Ou pour les hommes qui ont les mitzvot qui sont limités par le temps. Donc si j'ai raté l'heure du schéma, j'ai transgressé la mitzvah positive de lire le schéma Israël à l'heure. Mais et pareil pour les horaires de la tefila. Mais la mitzvah de Vit Kadishtem, c'est une mitzvah qui est tout le temps, toute la vie, qui n'est pas limitée par le temps. Donc si je ne la fais pas, je n'ai pas forcément fait une Avera. Mais le Benoni, il a besoin de se sanctifier. La Brit Mila, il y a une mitzvah positive et une mitzvah négative. C'est pour ça que c'est aussi importante. Comment? Ne pas rester incirconcis. Ouais, en fait, c'est l'inverse tout le temps. Ouais. Négatif, positif. Alors,
Vezot yetsa yetsua bezoar akadosh. Donc, pour ce problème-là, il y a un conseil. Et le conseil, il est rapporté dans le Zohar Akadosh pour le syndrome de Timtum Alev, du cœur bouché. C'est écrit dans le Zohar, Damar Rav Metifta Began Eden. Le Rosh Yeshiva du Gan Eden a dit A'a de lo salig ben Neora. Un morceau de bois dont le feu ne s'attrape pas. Donc, ça veut dire qu'il ne s'enflamme pas. On a du mal, on veut allumer le bout de bois et il ne prend pas le feu. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ne va pas rajouter du feu, ça ne sert à rien. Mais va chiner, voilà. On le casse. On le casse en petits morceaux. Et quand il y a plein de petits morceaux, alors à ce moment-là, les petits morceaux de bois, ils vont prendre. Et à ce moment-là, ça va prendre aussi le gros morceau. Mais l'idée, c'est de le casser en petits morceaux. Et donc pareil, le Zohar est dit, puisque l'homme est comparé à l'arbre, c'est écrit qui Adam et Sassadeh. Alors, il dit le Zohar, Goufa de la salig benehora denishmata. Le corps, qui est comparé au bois, dans lequel le feu de la neshama ne s'imprègne pas dans le corps de la personne. Donc, en d'autres termes, c'est le problème qu'on a cité ici, c'est le Timtum Alev, c'est le cœur qui est bouché. Alors à ce moment-là, mevat shinle choule. Alors à ce moment-là, il faut briser le corps. Ça veut dire il faut faire en sorte que l'âme qui est attachée au corps et à la matérialité, il faut briser cette matérialité en fait. Briser la matérialité, la grossièreté du corps. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire que le problème de Timtum Alev, c'est quand une personne, il est dans la grossièreté, dans la matérialité, fait que le cœur, il se bouche. Non, pas de souci. Donc, Pirouche, le Zohar HaKadosh explique Nehora de Nishmata, la lumière de la Neshama qui n'éclaire pas dans le corps. Shehor HaNeshama ve'asechel. C'est-à-dire que la lumière de la Neshama et de l'intellect, cette partie de la Neshama qui éclaire et qui s'habille dans le corps, puisque dans la Neshama, il y a deux parties. Il y a la partie qui s'intériorise dans le corps de la personne, et il y a la partie de l'âme qui est au-delà du corps, qui est tout constamment attachée à Dieu. En général, on dit que la Neshama elle se divise en 5 parties, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Les 3 parties inférieures de la Neshama, qui sont appelées Nefesh, Ruach et Neshama, s'habillent dans le corps de la personne, dans le cerveau, le cœur et les jambes. Et la partie supérieure qui est Chaya et Yechida, c'est au-delà, ça entoure la personne et c'est attaché constamment à Kadosh Baruch. Et donc, le travail d'un juif, d'une juive, c'est de faire éclairer la partie supérieure, superficielle de la Neshama qui est toujours attachée à Dieu, le faire éclairer dans le corps. Et le corps, il doit être imprégné, ce qu'on appelle du Etzem HaNefesh, de l'essence même de l'âme, pour que la personne elle puisse progresser, avancer dans le service de Dieu, comme on a expliqué dans le 18e chapitre. Donc cette lumière de la Neshama, le feu de la Neshama, Enomeir Kolkar, il n'éclaire pas tellement dans le corps de la personne, n'a pas d'impact comme ça doit être. Limshol al-Khumriyut Shebagouf, pour pouvoir dominer sur la matérialité du corps, pour que le corps il puisse s'élever et qu'il puisse être plus raffiné, plus attaché à la spiritualité et à la divinité. Même si la personne comprend et réfléchit avec son intellect dans la grandeur de Dieu, donc ici il n'a pas de problème au niveau de la compréhension, il comprend tout ce qu'il étudie, mais enonit fas venit bak bemocho kolkar, ça ne s'attrape pas, ça ne s'attache pas dans son cerveau tellement, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir se raffiner. Donc là, ici, dans le Zohar, il parle non seulement du problème du Benoni qui a le Timtum Alev, qui a le cœur bouché, mais aussi même des Rechaim qui ont le cerveau bouché, ce qu'on appelle le Timtum Amoar. C'est-à-dire que même il a du mal à se concentrer pour pouvoir comprendre déjà
et percevoir déjà même dans son cerveau la lumière de Dieu, donc automatiquement ça rentre pas dans le cœur. Mais donc il y a deux problèmes. Il faut vérifier s'il ne boit pas du lait pas caché. C'est vrai, c'est lié ça, c'est lié. Ouais. Il y a plein d'histoires des enfants prédaires. Du lait pas chamour. Des enfants prédaires qui n'arrivaient pas à se concentrer. Le maître disait à un parent de vérifier s'il n'a pas mangé quelque chose de pas caché. Donc déjà dans l'étape même au niveau du cerveau, chamour. Et donc une fois que ça, tant que ça, c'est à partir du moment où ça rentre pas dans le cerveau, donc ça peut pas aussi rentrer dans le cœur. Mais donc il y a des fois où ça rentre dans le cerveau et le cœur il est bouché et donc il peut pas recevoir. Mais encore plus que ça, c'est-à-dire que non seulement que ça rentre pas dans le cœur, mais ça rentre même pas aussi dans le cerveau. Et donc c'est sûr que ça n'a pas d'impact sur la personne. L'imshol al-khumriut alev, pour pouvoir dominer sur la matérialité du cœur, mechamat khumriutan vegasutan, étant donné qu'elles sont grossières et matérielles. Donc on le dit au pluriel, puisque là on parle ici du cerveau et du cœur. Et que si le cerveau il pouvait comprendre les choses et rentrer, ça aurait pu peut-être avoir un petit impact dans le cœur. Mais là, puisque le cerveau il est bouché, alors ça rentre même pas aussi dans le cerveau, donc ça ne rentre pas aussi dans le cœur. Mais est-ce qu'il faut faire des sigoufim donc, des jeûnes? Non. C'est pas du tout la voie de la chassidoute, mais il va donner donc, là, on va dire ce que ça veut dire se briser. Donc c'est briser sa matérialité sans faire des jeûnes et tout ça, mais d'une autre façon. Ça veut dire se remettre en question moralement. Voilà. Donc voilà. Quelle est la cause de cela? Pourquoi la lumière de Dieu, elle n'est pas assez forte pour pouvoir s'imprégner, la lumière d'un Neshama, elle s'imprègne pas réellement à l'intérieur du cœur de la personne? Il dit, la raison à cela, c'est parce que c'est Gassout à Klippa. C'est le problème de la grossièreté de la Klippa. La Klippa, c'est les forces du mal, l'orgueil, l'ego. Et donc, elle est tellement sûre d'elle qu'elle ne veut pas écouter, elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas recevoir de la sainteté, donc elle n'a pas de sensibilité. Le Chassidim me raconte une histoire avec deux frères, où l'un, il était très riche, et il vivait très bien dans une belle maison, et il avait tout ce qu'il fallait. Et son frère, il était pauvre, et il se fatiguait toute sa vie, il s'efforçait à servir Dieu, à raffiner son matériel. Et un jour, ce frère pauvre, il avait besoin d'aide matériellement, et il devait marier sa fille, et il avait besoin d'argent. Il a dit, bon, je vais aller voir mon frère. Et il est parti en voyage chez son frère. Son frère, il l'a reçu avec joie à la maison, et il lui a montré, lui a fait visiter toute sa maison, les beaux cadres, et son beau carrosse, et toutes les belles choses qu'il a. Sans arrêt, il n'arrêtait pas de se glorifier. Et t'as vu ça, et t'as vu ça, et t'as vu ça. Et donc, du coup, il n'avait même pas le temps d'écouter ce que son frère était venu lui dire et lui demander ce qu'il avait besoin. Et donc, il a dit à son frère, il y a un animal que, chez les Juifs, on appelle ça davar acher, une autre chose. Et cet animal-là, il se nourrit le pauvre. Il se nourrit de la poussière, de la boue. Il est toute la journée dans la boue. Et plus il est dans la boue, mieux il se sent. Et il s'enfonce dans la boue. Mais la seule chose qu'on voit ressortir, c'est son nez, parce qu'il a besoin de respirer. Et toute la journée, il se dit, si même je pouvais rentrer mon nez dans la boue, il prie à Dieu, il dit, Ribono shel olam, si je pouvais rentrer mon nez dans la boue, j'aurais été encore au top. Et ça veut dire que des fois, on rentre tellement dans la matérialité qu'on oublie où on est réellement et où on doit se trouver réellement. Et il est malheureusement dans cette situation-là. Donc ça, c'est la Klippa. La Klippa, elle monte chez Magbia Atzma
Alors Gdushat Nefesh Elokit. La Klippa, elle monte sur la lumière de la sainteté de l'âme divine. La Gdushat Nefesh Elokit, comme expliqué dans le chapitre 18, c'est la partie intellectuelle de l'âme qui est appelée Kodesh, qui est élevée, la partie la plus élevée de l'âme, où cette partie de l'âme, elle ressent qu'elle est complètement détachée du monde matériel, elle est attachée complètement à Kadosh Baruch Hu, elle ne veut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu, elle est prête à faire Messirut Nefesh, comme on avait expliqué dans le chapitre 18, à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et le seul problème, c'est ce qu'on appelle le Or Akedusha. Donc il y a la Kedusha de l'âme divine, mais il y a la lumière qui se répand de cette Kedusha-là, qui est censée rentrer dans le corps. Sauf que, étant donné que cette personne-là, elle est enfoncée dans la Klippa, dans cette boue-là, donc elle est complètement entourée de cette boue, de cette Klippa, qui fait qu'elle voile complètement la lumière de la Kedusha. Donc pas la Kedusha elle-même, c'est l'essence même de l'âme, elle n'est pas touchée par les forces du mal, par la Klippa. Mais la lumière, ce qui se répand de cette lumière-là, elle est complètement entourée de cela. Ou masteret, et elle voile, elle cache, ou marchecha ora, et elle obscurcit la lumière de l'âme divine pour ne pas qu'elle éclaire. Et donc, la situation dans le corps, c'est que l'obscurité de la Klippa domine. Et puisque l'âme divine, elle est habillée à l'intérieur vraiment de l'âme animale, que là, la personne, elle ne ressent plus qu'il y a deux âmes, il y a une âme divine, il y a une âme animale, elle ressent que l'âme animale, elle ressent que cela. Comme si qu'il n'y avait que l'âme animale, puisque tout ce qu'elle fait en réalité, elle est dirigée par cela. Et que chez un juif, on a deux âmes, on possède deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. La question, c'est qui mène le bateau ? Quelle âme dirige le corps et quelle âme qui est traînée par l'autre âme. Donc si l'idéal c'est quoi ? C'est que c'est l'âme divine qui dirige le corps et qu'elle amène avec elle l'âme animale. C'est pour ça que Dieu il a fait descendre la Neshama dans ce monde, dans notre corps, pour que l'âme divine elle domine, qu'elle puisse amener avec elle l'âme animale, comme on dit dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques. On dit Moshcheni acharecha narutza eviani el hamelech hadarav. Tire-moi derrière toi et nous allons courir et emmène-moi dans la chambre du roi. Et dans Chassidut, on explique que en réalité c'est la demande que le roi Salomon il disait à Kadosh Baruch Hu, tire-moi vers toi. Donc ça veut dire élève mon âme divine, tire-moi vers toi. Et Moshcheni acharecha, et ensuite il dit narutza. Narutza, c'est nous allons courir au pluriel. Pourquoi c'est écrit nous allons courir au pluriel ? Pour que même l'âme animale va être traînée par l'âme divine pour aller El hamelech hadarav, pour aller dans la chambre du roi. Et en général, on dit que ça va sur la période de Sfirat HaOmer. On compte le Homer, c'est cette période qui est entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. La sortie d'Égypte, c'est l'âme divine qui se libère de l'âme animale. Ça, c'est la sortie d'Égypte d'un juif, que c'est Mitzrayim. On se libère de ses limites, de tous les problèmes du monde matériel. On libère notre âme divine de notre âme animale. Mais après, la deuxième étape, qui est tout Sfirat HaOmer, pour pouvoir recevoir la Torah, c'est que même l'âme animale puisse recevoir la Torah. Donc, Sfirat HaOmer, on travaille aussi sur l'âme animale et on travaille sur nos midot, sur nos caractères, et on travaille chaque jour sur un autre caractère pour que l'âme animale aussi se transforme et qu'il puisse être un réceptacle à la lumière de la Torah. Donc, à ce moment-là... Cette génération, c'est riche. Les Kohanim vont être riches. Amen. Rambam, c'est la richesse qui dépasse, qui surprend. Mais la richesse, ça aide la personne après à utiliser le matériel dans la Kedusha. Hop, voilà.
Velazot. Donc pour cela, puisque ici le problème c'est quoi? C'est la grossièreté de la clipa. Donc à ce moment-là, ça sert à rien de réfléchir longuement dans la grandeur de Dieu, s'approfondir dans la grandeur de Dieu, puisqu'il n'y a rien qui rentre. Donc l'idée, c'est comme le Zohar il a dit, Sarich levatcha, il faut couper, il faut briser la clipa. Il faut briser la clipa, ou la shpila la afar, et la rendre comme de la poussière. Faire en sorte que elle perd sa grossièreté, son ego. Faut pas l'écouter, c'est ça? Et donc là, non, là il faut la briser. Pas seulement pas l'écouter, mais il faut la briser. Il faut faire en sorte déjà qu'elle ne voile plus sur l'âme divine. Donc déjà, il faut briser, montrer qu'en réalité elle est orgueilleuse et complètement la casser en petits morceaux. Ça, c'est la façon comment on casse la clipa. Daïnou, c'est-à-dire comment on brise la clipa. Likvoa itim, fixer un moment particulier, l'hashpilatzmo, à se rabaisser soi-même. C'est-à-dire que il faut, là il parle donc aussi de fixer un moment pour se briser soi-même. Alors, bien sûr, comme on a expliqué dans le 26e chapitre, que il ne faut pas arriver à la tristesse. Donc ici, se briser, c'est pas devenir triste, c'est briser notre clipa. C'est pas se briser soi-même, c'est briser la clipa qui nous attache en nous. Et donc c'est ça qu'il faut se briser. Montrer combien la clipa elle vaut rien. Et donc dans le 26e chapitre, dans le 26e chapitre, on parlait de fixer un moment pour avoir de l'amertume. On parle d'un juif qui a fait des fautes, et donc à ce moment il doit avoir l'amertume pour après arriver à la simcha. Mais là on parle pas de ça. Là on parle ici d'enlever la grossièreté de la clipa, pas forcément pour des fautes, mais si on sent qu'on a de l'orgueil, qu'on a de la grossièreté, c'est-à-dire qu'on est recouvert par la clipa, alors à ce moment-là il faut fixer un moment pour cela. Donc il dit Liot nivze be'enav nim'as. Pour casser l'orgueil, il faut se considérer abominable. Kakatouv, comme le verset dit, Velev nishbar, ruach nishbara. Si on veut briser le cœur de la clipa, c'est quand on brise l'esprit. Quand on brise l'esprit, on brise le cœur. Mais quel esprit on parle ici? On ne parle pas de l'esprit de la Gdusha, mais l'esprit de la Sitrachara, qui est l'autre côté, qui est la clipa. Pourquoi briser le cœur? Ça brise la clipa. Si on brise le cœur, on se brise soi-même, on ne brise pas la clipa. Alors il dit, parce qu'en réalité, chez Hi Adamatsmo, parce que la clipa, c'est la personne même. Étant donné que cette personne, elle s'est tellement enfoncée dans la boue. Donc il est devenu une seule chose avec la boue, il est devenu une seule chose avec la clipa, avec l'impureté. Qui fait que quand il va briser son cœur, il va briser la clipa elle-même. Et à ce moment-là, il va se libérer. Et puisqu'on parle ici des bénonymes, et c'est sûr que si on est plus bas du niveau des bénonymes, c'est sûr aussi qu'il faut briser ça. Chez Nefesh Achionit Amchaye Agouf Ibetokfa Ketoldata Belibo. Que l'âme vitale qui donne la vie au corps, elle avec toute sa puissance dans son cœur. Alors, Nefesh Achionit, c'est la même chose que Nefesh Abahamit. Nefesh Achionit, c'est l'âme vitale, mais dans Chassidut, l'âme vitale, l'âme intellectuelle et l'âme animale, en général, c'est la même chose. Sauf que ça dépend après de quel sujet, dans quel contexte. Voilà. Donc là, on parle de ce qui donne la vie à la personne, donc on appelle ça l'âme vitale. Mais c'est l'âme animale. Donc, étant donné qu'elle est avec toute sa puissance, avec toute son, comme elle est née avec toute sa matérialité, donc elle n'a pas changé, elle est là, et donc Nimtsa i adamatsmo, puisqu'elle entoure l'âme divine, c'est la personne, c'est la personne même. Donc quand l'homme il se brise, quand la personne se brise, alors à ce moment-là, il brise aussi en même temps la sitrachara, il brise la klipa. Oui, mais vous n'avez pas dit comment il brise. Oui. Alors, on n'aura pas le temps d'expliquer cette semaine, mais si Dieu veut, la semaine prochaine, il va donner des éléments de réflexion, l'Admorazaken,
comment se briser soi-même, et à ce moment-là, faire ressortir donc la lumière de la Kedusha. Mais là, on a compris déjà c'est quoi la cause du problème, et après, on arrivera à la solution, si Dieu veut.